Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter l'interface de Software. On a fait précédemment sur une autre vidéo les interfaces de Airtable. Et donc là, il est temps de s'occuper de l'interface de Software. On se retrouve tout de suite. Comme on peut le voir, je suis connecté sur mon compte Software que je viens de fraîchement créer. L'interface est assez simple dans un premier abord. C'est qu'ici, vous allez vous retrouver avec un menu de gauche qui va vous représenter la liste de toutes les apps que vous avez pu créer ou que vous allez créer. Ici, c'est un nouveau, menu qui est apparu récemment, qui va être la notion de database. En fait, Software a développé récemment un peu un Airtable à eux, à leur sauce. L'avantage, c'est que du coup, c'est tout intégré à Software, donc c'est génial. L'inconvénient, je dirais, c'est que c'est encore un peu jeune et que du coup, en termes de fonctionnalité, c'est pas aussi avancé que Airtable. C'est pour ça que moi, je continue à utiliser Airtable, surtout pour des aspects, d'automatisation où là, Software ne sont pas encore au niveau de Airtable. Mais c'est clair que pour créer des petits protos et pour faire des petits trucs rapides au lieu de baser sur Airtable, peut-être que d'utiliser Software directement et les databases Software, ça peut être vraiment très pertinent. Ça fera le sujet d'autres vidéos pour présenter ce petit menu. Et ensuite, ici, vous allez retrouver l'ensemble des data sources que vous allez pouvoir connecter. Alors, l'avantage avec Software, c'est qu'on va le voir, c'est qu'on peut brancher pas mal de data sources différentes. Donc des data sources qu'on appelle où est stockée la donnée. Donc principalement, ça va être avec Airtable tout le long de cette vidéo, mais vous pouvez aussi connecter d'autres types de bases de données. Vous pouvez même connecter du Excel, du Notion, enfin bref, il y a pas mal de sources de données sur lesquelles vous pouvez vous connecter pour gérer vos utilisateurs et gérer l'intégralité de toute votre application. Donc c'est plutôt pas mal côté software pour ça. Effectivement, on le verra dans le détail dans d'autres vidéos plus précisément. Ensuite, ici, en bas à gauche, vous allez retrouver la notion de workspace. En fait, je trouve qui est bien fait sur Software, c'est justement cette notion de workspace qui va vous permettre finalement d'avoir des espaces de travail entre entreprises si vous travaillez avec plusieurs entreprises ou même entre plusieurs équipes, entre plusieurs teams. Et en fait, un espace de travail, ça va être là où vous allez retrouver l'ensemble des applications dédiées à cet espace de travail. Il faut savoir que, ça sera le sujet aussi d'une autre vidéo, tous les abonnements, comme pour Airtable, sont rattachés à des workspaces, à des espaces de travail. Donc effectivement, si vous avez un abonnement pro sur un espace de travail, si vous créez un autre espace de travail, effectivement, là, il va falloir repayer une autre licence si vous souhaitez une licence sur cet espace de travail. Chaque espace de travail, comme Airtable, a son propre abonnement. Et une fois que vous avez pris l'ensemble de ces abonnements, toutes les applications en bénéficient. Donc une fois que là, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de créer un autre espace de travail. Et pour chaque espace de travail, vous allez avoir le Workspace Info qui va vous permettre de personnaliser le nom du workspace et éventuellement un logo pour le workspace. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer une notion de collaborateur. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on peut ajouter autant de collaborateurs qu'on veut qui puissent venir modifier, éditer le site. Peut-être que plus tard, ça sera soumis à facturation. Ensuite, vous avez la partie plan and billing qui va être la partie où vous allez pouvoir gérer votre forfait qui fera l'objet d'une autre vidéo où on va rentrer dans les détails de combien ça coûte concrètement d'utiliser Software. Mais sachez simplement que c'est sur cette partie d'interface que vous allez pouvoir gérer effectivement vos plans de paiement et vos limites, etc. qu'on verra ensemble. Donc voilà pour le paramétrage des workspaces. Donc chaque workspace va avoir son propre paramétrage. Donc là, le menu, on voit que ici, c'est toujours le même. Ensuite, vous allez retrouver ici un petit menu pour votre compte personnel pour laquelle vous allez pouvoir à la fois voir votre compte. Donc vous allez pouvoir modifier vos informations directement ici en changeant le mot de passe, etc. Donc le truc assez classique. Ici, ils ont une petite formule qui va vous permettre de partager le lien d'accès et de recevoir en fait du crédit Software. D'ailleurs, si vous voulez utiliser mon lien, je vous le mets dans la description pour vous inscrire directement sur Software et donc gagner du crédit pour les personnes que vous invitez sur Software. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir gérer des API keys qui va vous permettre de connecter des applications entre eux. Donc souvent, ça sert principalement, par exemple, si vous avez un workflow où vous avez besoin de manipuler un peu ce qui se passe sur Software, bah là, vous allez pouvoir gérer votre accès via API Key sur ce menu-là. Ensuite, sur l'interface qui nous intéresse le plus, c'est sur la création d'app. Donc là, vous voyez que c'est le dashboard principal de Software. Par défaut, il va vous proposer, un peu comme sur Airtable finalement, de créer vos applications via l'assistant IA, donc Generate with AI, qui va vous permettre de générer une application complète en promptant directement. Comme pour Airtable, franchement, faites-le, c'est pas mal. Moi, je vais pas le faire pour vous montrer un peu comment fonctionne, parce qu'une fois que vous avez compris la base de comment ça fonctionne, utiliser l'IA, c'est vachement puissant. L'inverse, c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que bien sûr, vous pourrez faire des trucs
avec, l'IA, mais des fois, vous allez vous retrouver bloqué et là, il faut connaître quand même la base pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir avancer sereinement. Donc moi, je vais pas m'intéresser sur la partie IA. Par contre, ce que je vais m'intéresser, c'est de partir from scratch pour créer ma première application. Donc vous avez le bouton ici pour créer une première application. Vous avez aussi Create New App ici et qui va vous permettre donc de créer une toute nouvelle application. Et ensuite, vous avez des templates qui sont pas mal. Vous pouvez faire la liste, vous pouvez voir un peu. Vous avez pas mal de templates qui vont vous montrer un peu, des apps déjà toutes faites. Une fois qu'on crée, sa première app, bah, d'ailleurs, je vais peut-être partir sur un template comme ça va me permettre de vous montrer un peu comment ça fonctionne globalement. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de templates différents. Je vais en prendre un, voilà, hop là. Allez, c'est parti, use this template. Donc c'est là où c'est la force un peu de Software, c'est que la création d'app, la duplication, la copie, et cetera, c'est vraiment très simple, c'est très efficace et vraiment c'est top. Là, on se retrouve dans le studio d'édition d'une application. Donc, comment est architecturée cette page? Ici, vous allez retrouver donc le petit bouton qui va vous permettre de revenir à la page précédente. Donc, si je clique ici, on retombe sur notre dashboard et là, on voit notre application qui vient d'être créée, qui s'affiche ici. Donc, je vais pouvoir recliquer pour retourner dans le studio. Donc, à côté de ce petit icône homepage pour retourner au dashboard, vous avez la possibilité ici de modifier le nom de l'application. Donc, vous venez ici et vous pouvez mettre ma première application. Et ensuite, en dessous, vous allez retrouver la page courante sur laquelle vous êtes en train d'éditer. Donc là, on voit que c'est la page Overview. Donc, c'est la page ici que j'ai en ma présence, qui est souvent la homepage, c'est la page principale. Vous allez pouvoir cliquer ici pour accéder aux paramètres de la page. Vous avez pas mal de paramètres qu'on rentrera dans les détails dans d'autres vidéos, mais chaque page a ses propres paramètres. Vous allez pouvoir notamment ici régler le nom de la page avec le titre de la page. Vous allez pouvoir régler l'URL de la page pour y avoir accès. Donc là, on voit que c'est le slash, c'est la page par défaut, mais tout ça, on reviendra plus tard là-dedans. Et voilà, donc vous avez pas mal de settings qu'on verra au fur et à mesure de différentes vidéos qui vous permettent de paramétrer les pages. Une fois que je reviens en arrière, je vois ici que là, j'ai la liste de toutes mes pages de mon application. Donc là, par défaut, bah, ce sont des pages d'application qui m'ont été proposées par le template. Mais vous, si vous créez une application from scratch, donc depuis le début, vous n'en avez pas une seule. Et là, vous allez retrouver l'ensemble de toutes les pages qui sont bien nommées. Et à chaque fois, pareil, si vous voulez paramétrer les pages, vous pouvez cliquer dessus et vous retombez sur le même type de menu qui va vous permettre donc de paramétrer chacune de ces pages. Donc là, je peux switcher d'une page à une autre en cliquant sur page ici et en changeant de page. Donc on voit que c'est différentes pages qui s'affichent. Donc c'est les pages qui composent l'application. Ensuite, en dessous de l'onglet page ici, vous avez les thèmes. Donc ça, c'est le thème général. C'est ce qui va définir quelles sont les polices d'écriture que vous allez utiliser dans l'intégralité de votre application et éventuellement les couleurs que vous allez utiliser. Donc ça, c'est un peu de personnalisation, c'est pas mal. Vous allez pouvoir décider aussi de la dimension de votre application. Voilà, c'est différentes pages qui vont définir le thème général et qui vont s'appliquer à l'ensemble de toutes les pages de votre application. Et ensuite, ici, vous avez l'onglet paramètres qui va vous permettre de régler, pas la page, mais pour le coup, l'application dans son intégralité, comme le général où là, c'est le nom de la qu'on vient de personnaliser qui est le nom de l'application. Vous allez pouvoir choisir une sous-URL. Donc, si vous n'avez pas de nom de domaine, vous voyez qu'ici, il y a une sous-URL qui est utilisée et qui va vous donner une URL de type bah, le nom que vous mettez là. Donc, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. .software.app à défaut de ne pas avoir de custom domaine. Vous avez le droit à un nom de domaine complet pour une app, des ports personnalisés qu'on verra plus tard. Et ensuite, tout ce qui est l'aspect logo, favicon, donc c'est tous les petits logos qui vont s'afficher dans les navigateurs. Donc on verra plus tard pour la configuration de tout ça. Ensuite, ici, c'est la partie custom domaine qu'on verra dans une autre vidéo pour comment on personnalise son nom de domaine. Donc c'est pour plus avoir d'URL de type software.app justement. Donc on verra plus tard comment ça s'organise. Après, vous avez tout ce qui est intégration, mobile app, enfin bref, tout ça, c'est vraiment des paramètres dédiés à l'application en elle-même et pas uniquement aux pages. Ensuite, en haut, vous avez 3 onglets. Donc le premier onglet qui est l'interface, donc c'est l'interface de votre application. Ensuite, vous avez l'onglet data qui va vous permettre de voir la base de données. Donc là, on voit que l'application a utilisé la base de données de Software directement. Et donc là, ça vous permet de gérer vos tables, et vos données de manière générale. Donc c'est un onglet, qui est hyper important. Dans toutes les applications que vous allez créer, elle sera toujours présente cet onglet. Par contre, nous, si on utilise Airtable, on n'en a pas besoin parce que du coup, on ne va pas gérer, Airtable directement ici. Et ensuite, vous avez l'onglet User qui va vous permettre de gérer tout l'aspect utilisateur de votre application et notamment, bah, par exemple, la partie authentification, de la manière dont les gens peuvent s'enregistrer sur votre application, avec quel compte mail, et cetera. Donc c'est vraiment très axé compte utilisateur. Vous avez la liste des utilisateurs qui sont sur votre application, qu'on verra après comment ça fonctionne, où on peut synchroniser avec du Airtable, enfin bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être fait. On peut déterminer des groupes d'utilisateurs en fonction de certains cas, en fonction de certaines conditions, qui va vous permettre de placer des utilisateurs dans certains groupes et notamment, par exemple, donner accès à des interfaces ou des pages
en fonction de leur groupe. Ensuite, vous avez tout l'aspect data restriction qui va vous permettre de dire, bah, OK, voici quelles sont les données dont les utilisateurs n'auront pas du tout accès, ou ils ne peuvent que lire, ou ils ne peuvent que écrire. Bref, vous pouvez gérer des accès comme ça très finement sur les différentes données. Et l'aspect notification qui va permettre de gérer tous les envois de mails automatiques comme, bah, mot de passe perdu, juste, bienvenue dans votre nouveau compte et cetera et cetera. Et ensuite, une fois que vous êtes sur votre interface, vous avez un petit menu qui va vous permettre de prévisualiser votre application, en fonction du device, donc que ça soit le desktop, la tablette ou le mobile. Sur votre interface, c'est alimenté par bloc, donc c'est la force pour moi, selon moi, de Software, c'est que, c'est très simple de créer une page, de partir sur une page blanche et en fait de créer son application. Et après pour modifier et éditer toutes les informations, bah, vous voyez que ça marche par bloc, donc vous avez juste à cliquer sur les blocs. Là, vous voyez qu'il y a un bloc et là, vous allez vous retrouver avec pas mal de configurations pour chacun des blocs, entre les styles, quand est-ce qu'on peut le voir en fonction de certaines règles de groupe justement, d'authentification et cetera. Et vous allez pouvoir rentrer sur pas mal, de détails en termes de blocs. Donc là, c'est des sous-blocs qui vont vous permettre de se connecter directement à des données et afficher de la donnée. Donc avec tous des paramètres qu'on verra plus tard dans plusieurs vidéos. Et donc chaque bloc a ses configurations qui se trouvent sur la droite en termes de style, en termes de contenu, en termes de plein de choses. Et vous, après, vous avez juste à faire, par exemple, si vous voulez ajouter un nouveau bloc, faire Add ici. Et là, vous allez retrouver avec un menu qui va vous permettre de rajouter un bloc. Donc vous avez des blocs différents. Donc là, on a des blocs dynamiques qui sont souvent connectés sur des bases de données sur lesquels vous allez pouvoir afficher, des informations sous différentes formes. Ensuite, vous avez des blocs statiques. Donc là, ils ne sont pas connectés sur des bases de données. C'est souvent pour afficher du texte, des images, enfin des contenus, plutôt, fixes, donc ce qu'on appelle statiques. Et ensuite, vous avez des containers pour justement afficher des pages sous forme de table, sous forme de colonnes, en fonction de la disposition que vous voulez. Donc là, si on regarde ici, ils ont bien un conteneur avec 2 colonnes. Donc ils ont utilisé certainement le conteneur ici de 1, puisqu'on voit que celui de gauche est un peu plus large que celui de droite. Donc c'est certainement un conteneur comme ça qu'ils ont utilisé. Et donc après dedans, ils ont placé, bah, 2 éléments. Donc là, on voit qu'il y a un élément, de type liste. Donc ici, ils sont allés sur ce dynamique, ils ont choisi le liste et ici, vous avez les listes qui sont connectées directement sur des bases de données et qui vont vous afficher différentes informations ou alors même de détails. Donc les détails, c'est item details, c'est quand vous voulez afficher justement un profil d'utilisateur ou autre. Là, c'est vraiment pour une personne. Donc pour un enregistrement, ici, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations que vous voulez afficher. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de types de blocs différents avec des affichages de previews différentes. Et pour ajouter, bah, il suffit simplement de cliquer sur le petit plus qui va vous permettre d'ajouter un nouveau bloc et de le configurer comme bon vous semble pour afficher les données que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir connecter les bases, etc., etc. Et ça, on le verra dans une future vidéo. Et chaque bloc, après, peut être supprimé, peut être déplacé, peut être dupliqué. On peut les mettre dans ces conteneurs ou les sortir. Enfin bref, à chaque fois, chaque bloc a son petit menu ici pour pouvoir agir et le personnaliser et faire ce qu'on veut faire avec. Donc, il y a pas mal d'options de personnalisation pour chacun des blocs. Donc c'est vraiment très simple, c'est très, facile à prendre en main. Du coup, ça vous permet vraiment de créer votre app sans code et uniquement en plaçant des blocs et en connectant, vos données derrière tous ces blocs et en personnalisant chacun de ces blocs en fonction du type de bloc qu'il s'agit. Ensuite, le dernier point, ça va être la partie, justement pour, prévisualiser. Donc là, vous avez le champ preview qui va être quelque chose qui va vous permettre de tester votre application et de voir à quoi elle ressemble au final, sans être dans un espèce de mode d'éditeur, avec la force de Software qui va vous permettre ici de pouvoir sélectionner un utilisateur. C'est-à-dire que si vous avez un utilisateur avec des comptes d'accès, vous allez pouvoir directement ici sélectionner un compte pour pouvoir voir la vue que va avoir votre utilisateur final. Donc ça, c'est vraiment bien. Ou alors même, si vous êtes, un non-login user, ça veut dire que en gros, un utilisateur qui n'est pas connecté, vous allez pouvoir voir ce qu'il voit concrètement et tester l'application par vous-même pour vraiment voir si c'est le comportement que vous attendez. Donc leur preview est vraiment bien fait et permet vraiment de tester intégralement l'application très facilement. Et ensuite, vous avez le mode publish. Et donc le mode publish, c'est vraiment, bah, OK, là en fait, je vais pouvoir publier mon application sur internet et là, ça va être accessible à tout le monde via l'URL que j'ai définie dans les paramètres de mon application. Et là, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Donc automatiquement, toute modification que vous faites, bah, c'est sauvegardé tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour sauvegarder. Tout est historisé, donc c'est vraiment bien fait. Et une fois que vous avez fini, vous pourrez venir sur leur homepage pour retrouver et créer éventuellement une autre application. Voilà, c'était un tour assez rapide de l'ensemble de l'application Software, de vous présenter un peu l'interface de base, de comment ça fonctionne. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos autour du sujet de Airtable et de Software.